C'est un ouvrage de 226 pages réparti en 8 chapitres qui met à l'honneur la gente féminine. Signé de la plume engagée de Rangadaou Zakari, première femme écrivaine du département de la Donga, ce chef-d'œuvre est l'aboutissement d'un long projet qui fait aujourd'hui la fierté de tous les acteurs ayant contribué à sa réalisation, à commencer par la maison d'édition. Pour ma part, et pour ce que j'ai lu et vécu dans le processus de naissance de cet ouvrage, je puis me dire qu'il y a de l'espoir quant au renouvellement de la classe d'écrivains au Bénin. Et quand je dis écrivain, vous vous imaginez sûrement que je parle d'hommes et de femmes. Si mes connaissances sont précises, des départements tout entiers de notre pays manquent, sinon manquaient encore à l'appel. Quand on citait les écrivains du Bénin, mais aujourd'hui, l'équilibre se crée. Et je voudrais vraiment être fier d'avoir contribué à cela en faisant éditer la première femme écrivaine de la Donga. Quand vous allez lire le roman, vous allez vous rendre compte que c'est une petite fille qui est un peu turbulente et elle disparaissait, réapparaissait, disparaissait, réapparaissait et finalement sa grand-mère lui a dit « Toi, regarde-moi, où que tu ailles, tu reviendras ici parce qu'un talon ne se perd pas. » Mais la philosophie derrière, c'est que les parents nous donnent de l'éducation et l'éducation est un héritage qui est très fragile et ils souhaitent le préserver. Donc, où que tu ailles, tu reviendras avec les valeurs que nous t'avons transmises. À travers un récit captivant, l'auteur fait passer un message fort sur la place de la femme dans la société. Dr Tanguy Agoï, qui a eu le privilège de lire et de corriger certaines parties de l'ouvrage, en a dévoilé les grandes lignes à l'assistance. C'est l'histoire d'une jeune fille, Akebi. Et j'avoue, quand vous voyez un peu comment est-ce qu'elle se comporte, c'est une fille très espiègle, très difficile, très entêtée, mais surtout très déterminée quand elle s'engage sur un projet. Alors, qui vit donc dans son petit village perdu de Séméra, quelque part dans la commune de Waké, alors que le père de son ami d'enfance avait décidé d'inscrire justement son ami à l'école du Blanc, Akebi se pose pour dire « moi aussi je vais aller à l'école, il faut m'inscrire ». Alors, tous les arguments que les parents, le père de son ami et tout l'entourage ont avancé pour la dissuader n'y parviendront pas. Et c'est donc comme ça que l'ami de son papa a été obligé de l'inscrire à l'école du Blanc pour commencer ses cours. C'est vrai que ce n'est pas une fille hyper intelligente comme dans une histoire à l'eau de rose ou je ne sais trop quoi, mais elle a quand même un niveau qui lui permet de progresser normalement à l'école et de surtout finir convenablement ses études. C'est ainsi qu'elle va gravir les échelons depuis le cours primaire jusqu'à l'université, en passant par le cours secondaire, notamment le lycée des jeunes filles. Elle va bénéficier donc d'une bourse, d'ailleurs, qui va l'aider à davantage avancer. Et plus elle avance, plus elle change de monde, parce qu'après le primaire où elle devra aller au collège, elle doit quitter les parents. Nous l'avons tous fait, hein? Parce que généralement, quand on a fini le CEP, le collège n'est toujours pas souvent dans notre village, donc il faut se déplacer. La séparation pose toujours problème. Donc, on a vécu tout cela avec Akebi. Au même moment, enfin, à l'étape où elle doit aussi quitter le lycée, c'est aussi une famille qu'elle abandonne, etc. Donc, on a vécu en lisant le livre et les tralala qu'une fille, une jeune fille, avec ses petits rêves, avec ses difficultés au quotidien, peut connaître. Alors, quand je présente l'histoire comme ça, on va dire, mais c'est une histoire banale. Mais en réalité, c'est vrai qu'elle est banale, mais elle aborde et elle présente des thématiques qui sont à la fois d'actualité, mais des thématiques très aiguës. Et la singularité ici, c'est que l'auteur nous présente ces thématiques sous des angles assez, je ne veux pas dire surprenants, mais totalement différents. La question de la scolarisation de la jeune fille, par exemple. La question de l'égalité homme-femme. La question des droits de la femme. Ce sont des sujets qui existent. Des sujets délicats, certes, mais des sujets dont, je dois dire, le traitement sur la place publique a déjà des codes que l'on respecte. Aujourd'hui, si jamais vous avez le courage d'aller sur la place publique dire « Bon, je pense que l'homme et la femme ne sont pas vraiment égaux », tout le monde va vous sauter dessus. Les codes sont déjà établis.
On ne peut pas avoir une différence d'appréciation autre que ce que la société veut entendre. Or, dans l'histoire que je viens de vous raconter et dans le livre, on a justement des prises de position qui vous laissent perplexes, qui ne sont pas ce que les gens disent traditionnellement. Les gens ont besoin d'entendre du nouveau et c'est le nouveau que vous avez dans l'ouvrage. La publication de cet ouvrage a été rendue possible grâce au soutien de nombreuses personnes, dont Hippolyte Arondemain, très ému de voir se concrétiser un projet si cher à Rangadaou Zakari. D'aider Rangadaou à continuer pas écrit dans sa vie. Ce n'est pas des paroles qui parlent et on ne trouve pas de résultats. Si vous payez le bouquin, c'est en ce moment que vous êtes en train d'aider Rangadaou. On ne dit pas que des fins politiques, quelque chose que je ne comprends pas, je ne veux même pas en comprendre. Le ministre Biotchane vient de créer des librairies chez vous à Djougou là-bas pour que des écrivains sortent encore là-bas. Et c'est parce que c'est son propre argent qu'il a dépensé pour faire ça, ce n'est pas des fins politiques. S'il fait ça, c'est des œuvres sociales, ce n'est pas pour dire qu'il va gagner quelque chose. Et les gens qui vont travailler là-bas, il faut les payer. Et ce n'est pas l'État qui paye ça. Quand vous créez des trucs comme ça, ce n'est pas l'État. C'est toi-même qui dois te débrouiller pour y arriver. Et c'est pour ça que si vous voulez aider Rangadaou à continuer, à écrire, à quitter Séméret, parce que là, elle a quitté Séméret. Il faut qu'elle atterrisse peut-être à Cotonou, à Parakou, à Paris, à Washington, au Canada, un peu partout dans le monde. Payer d'abord le bouquin pour l'encourager. C'est ce que moi je tiens à demander à chacun de nous pour que nous puissions aussi avoir des femmes écrivains dans notre pays. Par cette œuvre, l'auteur, originaire de Séméret, exprime non seulement sa reconnaissance envers ses parents et soutien, mais elle inscrit aussi son nom dans l'histoire littéraire de la région. Je suis très ravi de venir. Ce que je vais envoyer pour les filles et les fils, surtout les filles du Nord, il faut que chacun introduise son enfant à l'école et l'avenir nous dira la suite. Il faut que nos parents soient patients de nos sœurs qui vont les amener à l'école et étudier. Et voilà aujourd'hui un bon exemple sur Madame Rangadaou qui nous a encore honoré et fait grandir notre département et surtout notre village Séméret. Ce livre n'est pas seulement une victoire personnelle, elle est un symbole d'espoir, un appel vibrant à la valorisation du potentiel féminin et une invitation à célébrer les voix qui, trop longtemps, sont restées dans l'ombre. Avec force et dignité, Rangadaou Zakari lève le voile sur une réalité trop souvent ignorée et s'impose comme une figure de proue de la littérature engagée au Bénin.